On attaque donc les 10 cryptos que vous m'avez donnés. Bien, bah on va commencer par UOS, on va les prendre dans l'ordre. Allez, c'est parti. UOS, vu comme ça, c'est une belle crypto. On a un départ de feu, si on veut aller par là, qui est quand même plus bas que là où nous nous trouvons actuellement, en tout cas sur les derniers points bas qu'on a fait. Donc c'est plutôt optimiste. Maintenant, ce qu'on peut aussi observer, c'est qu'on a donc, comme souvent, un espèce de FOMO qui s'est créé ici. Et on pourrait supposer qu'on aura par la suite, je veux dire dans le futur, probablement un range dans cette zone-là à l'avenir, d'accord? Alors, est-ce que ça veut dire qu'on va pumper, qu'on va pas pumper comme ça et puis derrière qu'on va pas revenir ici et construire dans cette zone à l'avenir? Quand je dis à l'avenir, c'est en 2030 ou en 2026 ou j'en sais rien, à l'avenir. Il y a de fortes probabilités que ça, c'est le range, puisque ça, c'est de l'extrême, c'est de l'extrême euphorie. Donc en général, on vient le revisiter souvent, mais par contre, on revient sur un nouveau pivot. Donc là, on avait un plus bas, ensuite on a un plus bas et ensuite on aura un plus bas. Dans la logique, après, la logique fait pas tout. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer comme à une période, c'est-à-dire qu'on va taper les courbes. On va tout de suite faire des courbes rapidement. On va essayer de faire ça assez vite. Donc vous voyez, là, on est obligé de monter relativement haut pour pouvoir avoir une descente assez importante. Donc pour l'instant, celle-ci, vous voyez, c'est pour ça que je vous ai dit que nous allons probablement pumper et ensuite redescendre. Parce que le range futur, on voit bien qu'il y a de fortes probabilités qu'on se retrouve dans ce genre-là, un peu dans ce style-là. C'est une image, mais c'est possible. Maintenant, ce n'est qu'une imagination, ça va pas plus loin. On continue. On va faire maintenant la région basse. Hop, on va essayer. Si on peut prendre ces points de contact, ce serait génial. On va essayer. Ok, là c'est plutôt pas mal. Donc encore une fois, je le répète, je sais que je suis répétitif, mais on peut très bien partir plus haut, casser pour le futur cette trendline là et réintégrer. Vous voyez, on réintègre, pourquoi pas avec un point bas, qui sait, et ensuite revenir et créer un nouveau cycle. D'accord? Bon, ça c'est pareil, encore une fois, ça reste que de la spéculation. L'actif, il est relativement jeune. Voilà, là c'est plutôt, je veux dire, ça se fait tout seul. Ok, donc on voit bien que là on est vraiment bloqué quand même dans ce range-là. Donc on voit que c'est baissier, range descendant. Et ensuite, souvent, ça pète à la hausse. Donc, quand on pète souvent à la hausse dans ces cycles-là, c'est souvent comme ceci, et on pourrait même doubler ce qui s'est passé ici. Donc, je vous donne les indications qui pourraient être, possibles dans des conditions, d'accord? Selon les structures. Vous voyez, on pourrait très bien faire un truc comme ça. D'accord? Ce serait le plus logique, pour être honnête, ce serait le plus logique. Maintenant, encore une fois, est-ce que ça veut dire qu'on va pas redescendre ici pour ranger là-dedans et ensuite créer un nouveau cycle? Vous voyez, on commence à avoir quelque chose d'un peu plus précis par rapport à ce que je vous proposais au départ. Est-ce que je peux en faire d'autres? Ouais, ce serait limite inutile pour être honnête. Là, pour le coup, voilà, on va rester, pour les courbes, on va rester comme ça. Maintenant, on va regarder sur le Fibonacci. Fibonacci, on va prendre le Fibo de ce cycle-là, du plus haut là au plus bas ici. Donc, on va quand même tracer... Pour les mèches pour les Fibonacci, oui. Ok. Donc là, on est... Mince, je me suis trompé, c'est ici. Voilà, moi, ce qui m'intéresse, c'est cette zone-là. Encore une fois, c'est la zone entre les 50 et la zone de short. On est censé devoir aller ici, venir ici, exploser. Et ensuite, j'en ai rien à foutre, on peut redescendre. Tant que... on revient dans ce cycle-là. On devrait, encore une fois, ranger là-dedans. Vous voyez, on en revient toujours au même. Pourquoi? Parce que les 50%, par la suite, devraient tenir. D'accord? Est-ce qu'on ne va pas les visiter ne serait-ce qu'une fois sans aller chercher la zone d'achat? Possiblement. Possiblement, si c'est un actif solide, on devrait tenir la trendline maintenant. On devrait commencer à la tenir. Bien. Maintenant, on n'est pas à l'abri, encore une fois, d'une mèche qui vienne chercher la zone d'achat. Mais voilà ce que je veux dire. Bien, maintenant, la zone à visiter très importante.
Je prends mon petit cercle, je le mets ici, voilà. Donc ce serait la zone ici. Ça, on doit venir le visiter. Donc, comme vous pouvez le constater, on a besoin de le faire. Malgré que, apparemment, on l'aurait fait ici. Hein. Mais pour moi, c'est trop limite. Hein. On n'a que deux petits volumes. Ouais, on a une mèche et 2 volumes, quoique. Ça peut être validé en tant que tel. Donc, voilà, je vous le dis. Hein. On va dire que ça... Attendez, je vérifie. Oui, on est bienvenu en zone d'achat, là. Vert, vert. Et certes, petit, mais il est quand même là. Mon petit cercle rouge que j'attends de façon systématique. Vous voyez ici. Donc là, on a bien... Il aurait fallu une mèche en plus. Les 2 chandelles. Bah, on l'a apparemment. Hein, on l'aurait ici, tu vois. On a la petite mèche qui dépasse. Mais effectivement, je suis un peu sceptique. Là-dessus, je suis d'accord avec toi. Si on s'en tient vraiment à la méthode, je suis aussi sceptique. D'ailleurs, je me rends compte que ça, c'est pas tout à fait bien mis. Voilà, c'est mieux. Maintenant, c'est pas sûr. Donc, je préconise quand même des prises de bénéfices dans cette zone. Encore une fois. Donc, la zone, je vous la note. C'est les 0,58. En moyenne, hein. C'est une moyenne. Encore une fois, me fais pas dire ce que j'ai pas dit. C'est une moyenne. Maintenant qu'on a fait cette méthode, celle que je vous ai proposée dernièrement, vous pouvez la rajouter là-dessus. On va enlever ça. Hein. On va enlever ça pour que ça fasse plus net. Et on va faire notre méthode. Donc la méthode des pourcentages. Là, on va le faire en semaine. Et on va se baser non pas sur depuis ici jusqu'en haut. Parce qu'ici, on est plus de 50% de correction. Ça se voit. Donc moi, techniquement, ça m'arrange en fait. Hein. Ça m'arrange grandement. Parce que vous allez pouvoir comprendre pourquoi. Parce que déjà, ça nous fait une distance qui est beaucoup plus raisonnable. Déjà d'une. Et la deuxième, c'est que ça nous permet d'avoir des targets qui sont gérables en fait. J'aime bien les choses qui se gèrent. Moi, j'aime pas les choses qui sont complètement expansifs. Alors oui, ça fait plaisir à ceux qui veulent se faire du pognon rapidement. Mais moi, j'ai du mal avec ça. Donc c'est comme ça. Bien, cependant, en tout cas, le principe me plaît. Ça donne quoi? Ici, donc forcément, on a le haut qui est au même niveau que le Fibonacci. Donc on va le changer de couleur pour pas qu'on se gourre. Et on va le mettre en droite. On va le mettre en, je sais pas moi, en bleu, tiens, voilà. Et on va donc mettre le bas ici. Déjà, vous pouvez constater une chose de très intéressante. Bah écoutez, on vient de prendre le niveau cette semaine. Donc ça, c'est très bon. Très bon. Pour la 1, 2, 3. 3e fois consécutive. D'accord? C'est la 3e tentative, on va dire. Donc maintenant, ce qu'on va faire, bah, on va chercher les 50%. Je vais réduire ça pour que ça fasse moins crade. Donc 10%, c'est facile, 505. Donc les 50%, vous voyez pourquoi je me fie au Fibonacci, mais cette méthode, elle est bien parce qu'elle n'est pas du tout sur les mêmes 50%. Donc voilà. Donc ici, c'est les 50%. Donc maintenant, ce que je voudrais voir, c'est les 25%. Donc là, du coup, c'est 250. C'est ici. 252,50. Ouais, merci. Je suis trop près. Ça fait pas une grosse différence, mais effectivement, si on pouvait être un peu plus précis, ouais, voilà. Je suis à peu près bien. Ok. Donc on va juste changer le style de pointillé. On va essayer de faire ça propre. Voilà. Ça, c'est les 25%. Bien. Donc là, on voit qu'on a une zone qui pourrait être... Donc on a ce niveau-là, ce niveau-ci et ce niveau-ci. Donc ça, déjà, on voit qu'on a 3 endroits différents où on peut prendre des bénéfices, voire bien sûr plus celui-ci. Donc, imaginons que vous avez... là, on est sur UOS, c'est 22 centimes. On va dire que vous en avez 1000. Allez, vous en avez 1000, vous l'avez acheté sur le plus bas actuel, là qu'on est. Voilà, vous en avez acheté 1000 ici. Et vous, votre but, c'est d'essayer de faire au mieux, d'accord, en hauteur. Moi, si c'était moi, je préconiserais de prendre des bénéfices à 0,58 en moyenne, mais apparemment, on aurait aussi à 0,78. Et aussi ici, et aussi... Donc, vous voyez, ça fait quand même 1, 2, 3, 4 endroits qui est susceptible où on peut avoir des prises de bénéfices possibles. Maintenant, c'est pour ça que je veux faire cette vidéo. C'est pour vous prévenir de quelque chose. Maintenant, quand je vous dis de prendre des bénéfices, il y a des choses qu'il faut bien comprendre. C'est que c'est exactement le même principe que ce que je vous expliquais dans les points de vue différents d'avant. C'est que quand vous avez des niveaux qui sont prescrits de ma part, je sais pas, ça peut être ici, ça peut être ici,
Ah, ça peut être même très proche, hein, d'ailleurs, des fois. On va dire ici. Ah, si il veut bien sélectionner, merci. Voilà. Et donc, vous avez votre cours qui est donc là. Lui, pour l'instant, il se traîne les culs. Et puis, je vous ai donné des targets comme ça. Bien. Et vous, normalement, vous êtes censé prévoir des prises de bénéfices. Voilà. Maintenant, je vous en ai donné 4, par exemple, aujourd'hui, sur 7 actifs, en semaine. Maintenant, est-ce qu'il faut absolument les prendre sur les 4? Non, pas forcément. Parce que si le cours, vous l'avez bien compris, je pense, depuis que vous commencez à prendre des bénéfices de temps en temps, qu'il y a des moments clés et d'autres pas. Un moment clé, c'est quoi? C'est un moment, on va avoir, si vous voulez, la prise de bénéfice, par exemple, au 42 que je vous aurais dit de prendre. Eh bien, au lieu de s'arrêter dessus, comme ceci, et passer au suivant, ou alors à redescendre, là, quel qu'il soit, quelle que soit la stratégie où on monte, où on descend, théoriquement, si on voit une structure qui s'établit, il faut prendre des bénéfices. D'accord? Donc, il y a des endroits stratégiques comme les 171 qui seraient absolument à prendre, et éventuellement les 65 aussi. Mais celui-là, on a bien compris que pour prendre des bénéfices à ce niveau-là, il faudrait attendre une structure. D'accord? Si vous n'avez pas de structure, que ça va directement ici, que ça s'impute de cette manière-là, il est logique que vous ne preniez pas des bénéfices ici. Comprenez? Si ça continue de monter, prenez pas des bénéfices là. Donc là, le but, c'est quoi? C'est ensuite, si on a une structure qui tourne autour de cette zone, oui, prenez des bénéfices, parce que si ça tombe, vous avez toutes les chances, enfin, vous avez 50% de chances d'avoir raison ou tort. Donc, autant mieux prendre des bénéfices quand on a un doute. Et le doute, ce qui peut vous obliger à avoir un doute, c'est d'avoir une structure. La preuve, aujourd'hui et hier et avant-hier et avant-avant-hier, on a eu 4 jours, et en fait, un jour sur 2, on était dans le rouge, un jour sur 2, on était dans le vert. Donc, là, on est plutôt haussier à l'heure actuelle. Mais cependant, quand on sera vraiment targeté, il ne faudra pas prendre de doute. Il faudra se dire, bah, il y a quand même un pourcentage de chance qu'on soit baissier. Maintenant, si vous en avez 1000, comme je vous ai dit, par exemple ici, vous n'êtes pas obligé de préparer une prise de bénéfice dans des endroits non stratégiques. Mais comme vous pouvez le voir ici, tous les endroits qui sont notés sur la charte, ils sont stratégiques. Tous. Celui-là, celui-là, celui-là et celui-là. Je vais vous les expliquer pourquoi. Celui-là, parce qu'on est entre les 50 et la zone de short. D'accord? Entre les deux. Donc, normalement, si on est haussier avec une structure, on est censé prendre des bénéfices ici. Maintenant, ici aussi, ça peut être une zone stratégique. Par contre, cette zone stratégique, elle sera stratégique qu'à partir du moment que cette zone-là passe directement, si vous voulez, qu'elle n'existe pas, quoi. C'est-à-dire qu'on passe d'ici à là, sans passer par la case machin. Directement, puisqu'on passe de zone d'achat à zone de short. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On va structurer, faire semblant, et on va redescendre. Voilà. Et malheureusement, on va redescendre probablement dans la zone d'achat. Donc, pour moi, le plus quasiment sûr de la manœuvre, c'est plutôt celui-là, de prendre des bénéfices. Pourquoi? Parce qu'effectivement, si on va dans la zone de short et qu'on se fait shorter, on sera quasiment obligé d'aller dans la zone d'achat. Quasiment. Hein. C'est pas sûr parce qu'on peut quand même rebondir sur la zone des 50. Donc tout ça, c'est à réfléchir en fait, par rapport à une structure qui pourrait se positionner. Mais si le cours ne s'arrête pas, vous avez bien compris, si le cours ne s'arrête pas dans la zone entre les 50 et la zone de short, prenez pas de bénéfices. Allez au point suivant. D'accord? Il faut être solide et attendre éventuellement qu'il y ait une structure qui se positionne ici. D'accord? Bon, voilà. Donc, voilà, en semaine, je veux dire. Donc, ici, voilà, tu vas arriver dans la zone des 50, dans la zone d'achat. Tu vas monter jusque avant la zone de short, dans tes bénéfices. Okay. Si ça continue à monter, tu es en zone de short. Pour moi, c'est évident que tu dois prendre des bénéfices, non? Sinon, même si tu pars dans un semblant de range avant de te faire shorter, ça va durer quoi? Tu es en weekly. Tu vas rester bloqué dans ta position 2 semaines, non? Tout à fait, tout à fait. Voilà. Exactement, c'est pour ça que je t'ai dit que, entre guillemets, s'il ne s'arrête pas là, c'est qu'il y a un danger imminent qu'on se fasse shorter. Alors même si on se fait shorter jusqu'à la zone des 50, où il n'y a pas un danger de retournement en baissier, d'accord? Parce que là, il n'y a pas de danger. On pourrait très bien ensuite structurer dans cette zone et la pumper. D'accord? Mais effectivement, si on arrive dans la zone de short, il faut prendre des bénéfices. C'est
je vais même le mettre tiens, en rouge. Je ne sais pas si on peut changer la couleur. Voilà, ce n'est pas négociable. Voilà. Effectivement, ce n'est pas négociable. Ce n'est pas plus négociable ici d'ailleurs qu'ici. D'ailleurs, je dirais presque que tous les endroits qui sont notifiés sur la charte, non, ici, pardon. Ici, c'est pas négociable. Tous les endroits qui sont sur la charte sont quasiment pas négociables en fait. Tous les endroits que je vous ai notés là, ici, ici, ici et là, ce sont des endroits qui sont pas négociables. Alors après, c'est des zones, hein. C'est des zones. Après, pour ces zones-là... Le problème, c'est que c'est ça, si tu ne prends pas tes bénéfices, tu vas rester bloqué pendant des semaines. Tout à fait. Tout à fait. Et puis le problème, c'est toujours le même, c'est que vous êtes en train de faire des bénéfices, donc prenez-les, servez-vous. Alors, tout à l'heure, j'ai pas fini mon truc, mais 1000, vous avez 1000 jetons. Bah là, vous avez 1, 2, 3, 4. Vous avez 4 endroits. Vous avez 1000 jetons. Et ben, il faut diviser 500 jetons dans ces 4 endroits et en garder 500 au cas où on se fait exploser. Vous voyez? Voilà, vous en vendez 125 là, 125 là, 125 là, 125 là. Vous regretterez absolument rien, quel que soit le geste que vous fassiez. Olivier, mais en fait, ça paraît plus qu'évident parce que si tu prends pas de bénéfice, en fait, la crypto, elle est figée. Alors que même si tu n'atteins pas la target haute du bénéfice, et si d'emblée tu prends l'habitude de replacer ce que tu as appris comme bénéfice quand la crypto descend plus bas, bah, tu gagnes automatiquement. Tout à fait. C'est une évidence. Tout à fait. C'est une évidence. Et dans cette optique-là, tu gagnes beaucoup plus quand ça baisse que quand ça monte. Bah, tu as pu le remarquer, toi qui travailles actuellement sur des actifs qui sont assez volatiles, tu vois bien que quand tu prends des pourcentages, quand tu prends des bénéfices, alors au début tu vas peut-être faire la gueule parce que ça continue de monter, et puis 2 ou 3 jours après tu vas te rendre compte que ça a chuté de 40%, alors que ça se voit même pas sur la charte en fait. C'est fou parce qu'on augmente les jetons. Tout à fait. C'est temporaire. Tout à fait. Donc, pour rajouter encore du beurre dans les épinards sur ce type de graphique, qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, faut chercher les zones de pigeons, tout simplement. Donc la zone de pigeons, elle est ici, d'accord? Donc on va les noter comme ça. Vous allez pouvoir encore plus, si vous voulez, vous allez encore plus pouvoir gérer vos sorties de façon encore, comment dire, plus précise. Voilà. La zone ici. Ensuite, est-ce qu'on a une zone de pigeons ailleurs? On en a une ici. Donc effectivement, on a bien cette zone-là. Ensuite, ici, on a une zone de pigeons. Regardez bien, hein, c'est quand même assez... C'est marrant, hein, ça, vous allez voir, ça se ressemble grave. Donc là, je vous avais dit qu'on était en zone de short, donc une zone très dangereuse. Donc la zone très dangereuse, finalement, toc, 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 elle est à partir de là. Ici, tout ça, c'est une zone de danger. D'accord? Donc ça, c'est des pigeons à prendre. Ah mince, je me suis trompé. Voilà, tout ça. Donc, regardez bien, les zones que je vous avais données correspondent aux zones de pigeons et de baleines. Donc c'est, je veux dire, si vous faites ce travail-là, vous aurez obligatoirement des résultats optimaux. Et là, je suis en semaine. Donc vous pouvez prendre ce graphique UOS en semaine, comme ceci. Ensuite, vous recliquez là-dessus. Vous prenez, bon là j'ai pris crypto, là ici, là, spot, crypto spot. Bah, vous prenez, par exemple, souvent c'est Binance qui est le plus ancien, ou des fois c'est d'autres. Bon, enfin, vous cherchez un graphique qui est assez ancien, et vous faites la même chose en daily, et vous allez voir, vous allez pouvoir avoir des graphiques qui sont très propres. D'accord? Donc ça, pour moi, c'est, je veux dire, voilà, ça c'est un travail propre et sans effort. Hein. Donc voilà, UOS, voilà ce que je peux vous dire sur UOS en weekly. Ça vous va? Salut Skylight. Voilà, parfait pour UOS. Allez, on passe au suivant parce que sinon je vais y passer la nuit avec vous là. Hein. Après, ça me dérange pas, mais vous avez bien compris que j'imagine que c'est pas ce que vous voulez. Je supprime tout, hein, encore une fois. Il y a un travail plutôt sur du mensuel. Je vous ai même pas donné les targets sur UOS. Parce que là, on est resté dans le schéma, mais on n'a pas effectué de target. Je me dépêche, mais ça, il ne devrait pas y en avoir pour longtemps. Donc, comme vous pouvez le voir, ce qu'il faut bien comprendre sur UOS, selon moi, c'est une target, basta. Une target, retour à l'envoyeur. Donc, si on fait une target max, vous avez bien compris que ça va chercher très haut. Franchement, c'est très haut. Est-ce que c'est impossible? Franchement, je dirais que non. Je dirais que c'est pas impossible. Maintenant, si on le fait, ça me paraît un peu beaucoup. En fait, hein, pour être honnête, ça me paraît beaucoup. 28 $, ça me paraît beaucoup par rapport à la charte qu'on a déjà travaillé. Hein.
Maintenant, par contre, un 50% de ce niveau-là me paraît un peu plus raisonnable. Un peu plus raisonnable. Voilà, on serait plutôt à ce niveau-ci. Maintenant, c'est pas un conseil en investissement ou en quoi que ce soit. Vous prendrez vos responsabilités. Mais pour moi, ici, ça me semble être la target, en fait. Maintenant, je me trompe peut-être. Je me trompe peut-être. Pourquoi je vous dis ça aussi? Pour plein de raisons. Parce que comme vous l'avez vu ici, quand on est monté, on a targeté et on est monté au 50% de ce niveau-là et on est retombé à la base. Et là, qu'est-ce que je vois ici? Exactement la même structure. C'est-à-dire on va monter, on prend les 50% et on redescend à la base. Vous avez vu ça là, ce qu'on a vu là? Et ben c'est ce qu'on voit ici. Hop, hop, hop. Il faut toujours comprendre comment fonctionne le marché. Et ben là, il nous a donné le dessin de ce qu'il voulait faire. Est-ce que ça veut dire qu'on n'ira pas là-haut? Pas forcément. On ira peut-être. D'ailleurs, on y a été assez rapidement derrière. Qui sait? Mais cependant, voilà. Des targets intéressantes. Ce serait donc les 16 balles. Déjà, franchement, c'est vraiment génial. Maintenant, il y a une target qui est plus petite. Hein, on est d'accord, c'est les 25%. Voilà. Donc, pareil, vous prendrez votre initiative à prendre des targets là-dedans. Mais moi, quoi qu'il en soit, je prendrai sur ces 3 niveaux-là. Maintenant, je ne peux pas vous dire exactement où on va s'arrêter parce que les trendlines ne me donnent pas de direction, en fait. Il nous manque de l'ancienneté pour avoir des directions claires. Maintenant, grâce à cette méthode, on peut en avoir malgré tout. Et c'est ces 3 niveaux-là. Allez, LTC. LTC, donc en mensuel. Comme sur UOS, on a fait là un peu plus de 50% de correction et ensuite on est monté. À partir de là, on est positif, d'accord? Bon, bref, on va commencer par les trendlines. Ça, c'est ce que je vous avais dit, hein. Pour moi, ce cycle-là, il est fini depuis un moment, hein. Vous avez vu, on a tout ça qui est, on va dire, dans un cycle intermédiaire. Là, on est en plein cycle intermédiaire. Pour moi, les deux mèches que vous voyez ici, elles sont corrélées entre elles. Hein. Je peux pas ne pas prendre en compte cette mèche-là, c'est pas possible. Donc pour moi, c'est voilà, le cycle, pour moi, il est terminé. Hein. Donc c'est une opportunité incroyable qu'il y a sur cet actif. Je vous le dis, je vous le redis, je sais, je me répète, mais voilà comment je vois les choses. Bien. Vous voyez, je me fie qu'aux mèches. Moi, je prends les mèches les plus longues. Quand c'est pas des mèches, je m'en occupe pas, hein, vous avez bien compris. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir les mèches. Ici, il y a que 2 mèches. Donc voilà, pour moi, c'est... Donc voilà, le cycle intermédiaire, vous l'avez vu, il est là. Il est ici. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va faire un fibo. Un cercle. Et on va partir d'ici au plus bas. Donc le plus haut et le plus bas de cette descente. Par contre, comme vous pouvez le constater, le 1.618, c'est pas le cercle recherché. Le 2.618, le 3.618 non plus, le 4.236 non plus, celui-là apparemment non plus. Donc à mon avis, le nouveau cycle a déjà commencé en fait. Hein. Et il aurait commencé depuis août 2023, en mensuel. Ensuite, on va faire un fibo classique. Est-ce que je prends cette mèche-là? J'en sais rien du tout. J'hésite un peu, je vous cache pas, mais bon, on va le prendre quand même. Je prends toujours une fois mes 50%. Je vérifie si ça va. Toc, toc, toc. On n'est jamais revenu revisiter. C'est pour ça que ça m'inquiète un peu cette mèche qui descend là. Je me souviens pas l'avoir vue celle-là. Non, je vais le laisser quand même. Je vais le laisser comme ça, même si c'est pas inclus. Je vais le laisser quand même. Hop, ici. Vous voyez, par contre, on a notre fibo qui est là, qui revient par rapport au plus bas ici. Donc, je serais plus d'avis de mettre mon fibo ici, pour être honnête. C'est pas que je veux tricher, mais cette mèche me dérange. Bien. Ici, on n'est pas tout à fait au 50%. Forcément, voilà. Lui, franchement, je veux dire, en mensuel, il n'y a rien à faire. On a donc... Il est ultra haussier, hein, si je puis me permettre. Quand je dis qu'il est ultra haussier, en mensuel. Il y en a qui disent qu'il est mort, hein, cet actif. Hein. Alors regardez, rien qu'avec un Fibo, on voit qu'il n'est pas mort du tout. Est-ce qu'il serait mort, cet actif? Il serait dans cette zone-là. Hein. Je vous le dis tout de suite. Hein. Que là, quand il est monté ici, on est venu supporter sur les 50%. Dessus, par 2 fois. Donc on a tenté 2 fois de casser les 50% où ils n'ont pas réussi. Ensuite,
On est en zone de short ici. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'on n'arrive pas à avancer parce qu'on on est dans une zone vendeuse depuis le mois en mensuel, quoi, depuis des lustres. Hein. On y est depuis le mois de juin 2022 dans cette zone de short. Donc comprenez que cet actif, il a du mal à sortir, mais il va y arriver, il va finir par y arriver. Ce qu'on peut faire, c'est continuer des courbes, mais sur du plus court terme. Puisque là, de toute façon, ce cycle-là, il est terminé. Donc on va en prendre d'autres. On va changer juste la couleur, on va mettre en jaune. Là, l'important, c'est pas de savoir où il va pas. Hein. L'important, c'est de comprendre toutes les méthodes que je vous donne pour que vous puissiez les faire en quelque sorte vous-même. Hein. Le halving, il n'a rien donné sur LTC, en fait. Absolument rien du tout. Mais alors, comme du jamais vu. C'est du jamais vu. C'est incroyable, il a absolument rien donné. Je vais quand même me permettre de faire un nouveau Fibo sur ce cycle-là. D'accord? Donc lui, je vais le bouger peut-être. Je vais regarder. D'accord? Pourquoi sur ce cycle-là? Parce que c'est là où on a, comme je vous ai dit, rebondi sur les 50%. Donc pour moi, c'est un cycle. Hein. Ok, donc les 50%, on monte. On regarde où ils sont. Ils sont ici. Donc comme je vous avais dit, les 90$, c'est une zone clé. Hein. C'est vraiment la zone clé. Et pourtant, vous avez vu, on a l'impression de ne pas avoir bougé. On sera déjà à 90$. Ça va être grandiose quand on va... J'ai hâte. J'ai hâte que pas mal de personnes qui n'en ont pas acheté se disent merde, il l'avait pourtant dit. On va faire le système habituel. En mensuel, on a dit qu'on faisait, hein, donc attention, il faut que je fasse gaffe. Donc ici, on prend pas, on a plus de 50%, donc de toute façon, on est à plus de 100%, donc c'est bon. Ici, d'ici à là-haut, on n'a pas de correction de plus de 50%. Donc là, on peut considérer que sur ce cycle, on a quelque chose à travailler. Bien, allez, on y va. D'ici à là, dites-vous. Hein. D'ici à là, ça veut dire qu'en fait, on n'a jamais corrigé de plus de 50% sur 1530%. Donc c'est pas mal déjà. Non, 15 300%. On n'a même pas corrigé une seule fois. Donc c'est quand même ouf. Alors on trace tout ça proprement. D'ailleurs, on va aller jusqu'au Fibo. Ici, on va changer les couleurs. On va prendre orange. D'ailleurs, le orange foncé, je trouvais qu'il était mieux que ça. Voilà. Par contre, on va le mettre en droite. Ok. Et la zone basse. Je vérifie qu'on soit bien. Ouais, on est bien. Donc on va regarder sur nos 50% maintenant. 15 000 divisé par 2, ça fait 7500, 7650. 7655 pour être exact. Je vais me rapprocher pour que je puisse avoir le bon truc. 65, et ça va faire l'affaire. Hein. D'ailleurs, je vais réduire un peu le truc. Sinon, on va plus rien voir. Là, je suis à 7665. Je suis un tout petit peu plus haut, mais franchement, ça se voit pas. Hein. C'est vraiment sur une charte comme ça, vous vous trompez de 10%, ça se voit même pas. Hein. Alors, je vais pas le tracer, je vais carrément prendre ça et le mettre ici et le foutre en pointillé. Dis-moi. Oui. Génial. Il y a ma petite femme qui m'apporte le café, c'est de la balle atomique. Bien, donc voilà, 50%. Est-ce qu'on a vraiment besoin de faire les 25%? Je sais vraiment pas si c'est utile. Hein. Allez, on va le faire quand même. Et comme ça, on va pouvoir voir quelque chose de très intéressant qui va vous faire réfléchir 5 minutes. 7650 divisé par 2, les gars. S'il y en a un qui peut me filer un coup de main. Attendez, je sors ma calculette. 7655, j'ai dit, divisé par 2. 3827. 3826. Bon, ça ira très bien. Voilà. On change les pointillés. On va les mettre comme ceci. Voilà, donc là, on a tous nos niveaux. Donc, dans ces niveaux-là, en mensuel, qu'est-ce qu'on a déjà fait? Qu'est-ce qu'on a déjà fait, les gars? Regardez bien ce que je vais vous dire. On a déjà été taper le niveau d'en haut, d'accord? Puisque c'est ce niveau qu'on calculait. Hein. Donc, on est descendu, on est revenu taper déjà le niveau d'en haut. Ensuite, on a également tapé le niveau des 50%. Ici et là, d'ailleurs. Regardez, ici. On s'est fait rejeter sur les 50%. Et par contre, ici, on avait bien revisité les 25%. Également, ici. Et vous avez vu, plus ça va, plus les 25%, on les reprend. Ici, on est dessus. Enfin, entre les deux, on va dire. Et là, dernièrement, on est au-dessus. Vous avez vu? Donc déjà, ça nous dit quoi? Que là-haut, c'est bon, on l'a validé. On est venu le tabasser une première fois. Les 50%, on est venu le tabasser ici et le tabasser ici. Donc maintenant, ce qui nous reste à passer,
bah techniquement, c'est peut-être même directement la target. Ça se trouve, on s'attend même pas. Même moi, hein, personnellement, je m'attends à du 90 balles, des trucs comme ça avant correction. Mais vu ce qu'il est en train de nous faire, là, les pins à la con, là, en mensuel, parce que je sais pas si vous avez vu, mais cet actif-là n'a jamais été aussi inactif depuis 6 mois que ces derniers temps. Et je parle d'un actif qui date de 2013. Hein. Donc, attendez-vous, éventuellement, je vous dis pas que ça va se réaliser, mais dites-vous bien qu'on a visité celle-ci, 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 on l'a passée. Donc celle-ci et celle-ci, on peut très bien les éclater d'un coup. Parce qu'on l'a déjà fait ici. Donc vous pouvez éventuellement, alors je ne dis pas que c'est ce qui va arriver, mais vous pouvez éventuellement vous attendre à ça. Éventuellement à ça. Mais bien sûr, à du 100%. Bon, on est bien d'accord que 41 000 $, 36 000 $, voilà. Faut arrêter de se toucher la nouille. Je suis d'accord. On va l'enlever pour pas qu'il y ait trop de personnes qui se disent oh là là, il a pété un boulon de machin. 15 000 $, franchement, je suis pas particulièrement fermé à l'idée. Maintenant, pour être honnête, je vais aussi l'enlever. Pour dire voilà, on va rester stable. D'accord. Maintenant, regardez le cercle de Fibonacci. Regardez bien. Hein. Regardez où il est. Bah, il est à 11 000 boules. Attendez, je vais bien le mettre droit parce que ça se trouve, mon trait, il est pas droit. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. Hop, voilà. Ah, ça fait 11 000 boules quand même. Bien. Donc, bah concrètement, dites-vous que ça, c'est la target minimum. Minimum. J'ai pris les 25% du mouvement là. Maintenant, si vous voulez pas le prendre en considération, ne le prenez pas. Hein. Mais moi, je dis que les 8-10 000, je dis pas que c'est sûr, mais c'est possible. Voilà. Je dis, c'est possible. Bien. En plus de ça, on n'a pas trop de choix. Donc là, je vous parle mensuel. Hein. Donc, est-ce qu'on a construit réellement du mensuel là-dedans? Est-ce que c'est une structure mensuelle ou une structure semaine qu'on va targeter à 12 000? C'est ça que je veux dire. Est-ce qu'on est prêt, je veux dire, à partir à 12 000? Donc là, on est descendu, on est monté, on a pris le plus haut précédent. Très bien. Ensuite, on est venu corriger sur les 50% du mouvement, on l'a vu. Ensuite, on structure en W, mais on se fait rejeter parce qu'on est venu prendre le dernier plus haut. On est revenu donc à la base pour pouvoir tester s'il y avait des vendeurs. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va exploser. D'accord? Donc si on explose entre nous, moi je veux bien. Hein. Vous avez le droit de dire oui, il est fou. D'accord? Entre nous. Hop. Vous croyez qu'on va exploser pour aller chercher ça? Et derrière, on va recorriger? Non, 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 les gars. Ça va pas être ça. C'est clair que non. On va targeter direct. Enfin, je veux dire direct. Je mesure mes propos. Voilà, en gros. D'accord? Là, on est en structure mensuelle. Donc, mensuelle, j'ai pas dit que ce sera ce bull run là. Ah, ouais, mais rappelle. Alors, tiens, bah, je vais te poser la question, Isapala. Quelle est la particularité, selon moi, hein, c'est pareil encore une fois, selon moi, de LTC? Est-ce que tu t'en souviens? Oui, c'est le concurrent direct du Bitcoin. Ouais, enfin, je l'ai pas dit comme ça, mais disons que. Tu as dit que c'était l'actif qui remplacerait le Bitcoin sans problème, et dans lequel tu mettrais toutes tes billes les yeux fermés. Ça, c'est vrai, j'ai dit que je mettrais toutes mes billes, peut-être pas, mais en tout cas, je mettrais mes billes, en fait, à un moment précis, pendant que le Bitcoin se fait shorter. Ouais, tu avais dit, je ne sais pas si tu avais employé le terme de stablecoin, je ne crois pas, mais tu avais dit que ça serait pour toi la réserve de valeur. Tout à fait. Exactement. Exactement. Mais vraiment, ce que j'ai voulu dire, vraiment par rapport à cet actif, c'est que quand Bitcoin, lui, il va monter aux 150 000, peut-être même plus. Hein. Je vous cache pas, peut-être plus. On verra ça d'ici là, mais quand il va monter à 150 000, lui, il va pas monter à 150 000. Lui, il va monter peut-être à 1200 $, 1300 $, comme je vous ai dit. On va revenir. Et pendant que Bitcoin se fait shorter, donc pendant que Bitcoin descende aux abysses, lui, il va pumper à 12 000. C'est là que j'attends. Donc ça, vous pouvez l'attendre pendant le bear market, en fait. C'est ça que je veux vous dire. Et il y en a un qui a souligné, permettez-moi, je ne sais pas qui c'était, mais je crois que c'est pas Jopa, un truc comme ça, qui a dit
Mais son halving, on n'a pas eu de pump au halving, mais alors pas du tout. Donc le pump du halving, peut-être qu'il serait dans cette zone-là, dans ce laps de temps, pendant que Bitcoin chute, lui, il monte. D'accord? Ça reste que mon avis et je l'ai depuis un bon moment maintenant. Hein. Et je suis, par rapport à l'analyse que que je viens de vous faire là, c'est exactement ce qui est représentatif en fait. Et donc là, dans les 18 mois à venir, il joue toujours le paresseux? Ou il va monter quand même? Bah, ça dépend. Si t'appelles 1200 $ jouer le paresseux, oui et non en fait. Non, moi en fait je suis déjà dedans. Hein. Voilà. Maintenant, je vais pas mettre tout mon argent aujourd'hui sur Litecoin. Ne le faites pas non plus. Pour être honnête, ne le faites pas non plus. Mais voilà, moi je dis voilà, on est à 70 $. Moi, depuis que je suis dans la crypto, je l'ai connu à ce prix-là, quoi. Je veux dire, depuis que je suis dedans. Hein. Là, 70 $, là, 70 $, là, 70 $, là, 70 $, là, 70 $. Il a passé au moins, je sais pas moi, si vous faites le compte en mensuel, peut-être à peu près entre, je dirais, 20 et 30 mois à 70 $. Donc, imaginez bien que c'est un actif en compression sur ce prix incroyable. On le voit, là, il y a, je veux dire, le niveau ici a été pété, l'ancien cycle. Ici, on revient sur les 70 $, on est en train de serrer sur le nouveau cycle. Et là, quand on va péter, ça va... Je veux dire, ça va être une bouteille de champagne, hein, le truc. Hein. Au début, on va y aller comme tout le monde, hein, tout doucement, hein, peut-être jusqu'à 700, 800, 900, 1000 $, 1200. Et puis derrière, boum, boum, hein, direct 12 000. Moi, je le vois, hein, entre 8 et 12, on en reparlera après le bull run. Je dis bien après le bull run. Mais vous allez voir que après le bull run, pendant le bear market, lui, il va pumper. J'en suis quasiment sûr. Bien. Donne un indice que ça serait un actif mensuel et non pas weekly. Ah oui, c'est mensuel. Mensuel. Là, je vous parle pour 2027-2028. Hein, pendant le bear market, en fait. Hein. Pour l'instant, achetez-en parce qu'il a 70 balles. Parce que quand il va pumper, ne serait-ce qu'un peu, c'est toujours plus difficile d'acheter un actif à 200 balles qu'à 70. Oh, voilà. C'est... Pourquoi l'acheter ici? Parce que, encore une fois, c'est un endroit clé. Hein. Il descendra pas en dessous, même s'il va à 65, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Sérieux, on s'en fout. Mais ITX, c'est pas plus intéressant, honnêtement. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Oui, parce que celui-là, attends, c'est quand même un investisseur, il te laisse désirer, quoi. Je veux dire, tu te rends compte, mais tous les actifs que je vais vous mettre sur la table, ils se laisseront désirer tous. Tous. Et c'est fait exprès, Isapala. Je vais pas vous donner des targets. Moi, je vous vends pas des targets, je vous vends des actifs. Enfin, je vous vends rien du tout d'ailleurs. Je vous propose des actifs, moi. D'investisseurs, pas des actifs de mecs qui appuient sur un bouton. Isapala, si t'as envie de devenir quelqu'un qui appuie sur un bouton, fais-le. Mais moi, je ne propose pas ça. C'est pas ça, Olivier, c'est que je suis pas un milliardaire de souche et que j'ai besoin de munitions pour alimenter tes magnifiques Regarde. actifs qui pumpent pas beaucoup. Regarde. C'est juste ça. Ce qu'il faut bien comprendre, je ne veux pas dévoiler tes positions ou tes portefeuilles ou quoi, mais prenons l'exemple de quelqu'un qui a 5000 $. D'accord? 5000 €. On va parler en euros parce qu'on est en France. Vous avez 5000 €. Pourquoi aller chercher 50 millions d'actifs? Non, vous prenez 3 actifs long terme, 3 voire 4, où vous mettez 1000 balles dedans, dans chacun d'eux. C'est tout. Mettez pas 4000 dans XRP et puis 1000 dans le reste. Mettez 1000 dans XRP. Vous mettez 1000 $ dans XRP, ça suffit. Hein. Je veux dire, si vous n'êtes pas content de partir avec 36 000 $, avec 1000 $, c'est que, excusez-moi, mais c'est que vous avez une case en moins. Hein. Je veux dire, à part ceux qui font du trading avec du levier x150 ou du x10 même, hein, ils peuvent y arriver. Mais un investisseur, il se dit pas je vais mettre 1000 $ et si je fais que 36 000, je suis pas content. Ça n'existe pas, ça. Je veux dire, faut arrêter d'écouter tout ça. Là, moi, les targets que je peux vous offrir là ou donner, là, je vous donne 8 000 $ ou 9 000 $, mais c'est des targets dans 3 ans, quoi. C'est clair que si demain vous revenez me voir et que vous me dites ouais, comment que ça se fait qu'on est qu'à 90 $, je vais dire c'est normal. Ou même si demain on est à 60, je vais dire bah, c'est normal. Moi, je vous parle pas de demain, je vous parle dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, dans 4 ans. Moi, je veux que toi, Isapala, dans 2 ans ou 4 ans, au plus tard, tu aies fait un multiple de 10. D'accord? Si en 4 ans, tu arrives à faire un x10, en tant qu'investisseuse, tu es dans le top 1. Voilà. Maintenant, celui qui te dit que tu feras beaucoup mieux avec des actifs
de court terme en quelque sorte, tu auras sûrement raison pendant la première année. Pendant le bull run. Mais alors la deuxième année, tu vas te prendre une dérouillée comme jamais. C'est simple, Olivier, il me faut les deux, moi, parce que j'ai pas assez d'argent. Eh bien, si te faut les deux, alors là, je te rejoins totalement. Je te rejoins totalement. Il te faut un portefeuille spécifique pour faire joujou avec des petits trucs. Mais maintenant, il faut faire la différence et ne pas toucher au reste. Et par contre, tes investissements, si par exemple tu as XRP, là, je suis parti sur 4, mais si tu as 5000 balles, ça sert à rien d'en avoir 10 en long terme. Hein. Ouais, je veux dire par là, ça sert à rien. Rien. Tu vas te faire mal au cerveau, c'est tout ce que tu vas réussir à faire. Je parle pour toi, mais comme pour les autres. Hein. Je te prends un exemple, mais je parle à tout le monde, là, hein, on est bien d'accord. Non, moi j'en ai 4. J'ai ICX, XRP, Link et AAV. Bah génial. Valeur sûre. Bah voilà. Valeur sûre, je sais pas. Bah voilà. Je sais pas. Bah écoute, c'est très bien. C'est très bien. Là, c'est pas parce que je parle de Litecoin qu'il faut que tout le monde achète du Litecoin. Maintenant, là, il est à 70. Effectivement, j'ai conseillé à certains de pouvoir s'en prendre à ce prix-là. C'est intéressant. Maintenant, si t'as pas les sous, tu vas pas te mettre la rate au courbouillon. Tu vas pas aller dézinguer tes AAV pour t'acheter du LTC. C'est pas ce que je suis en train de dire. Il faut vraiment... Voilà. Par contre, tu vas aller faire ton petit taf. Et puis peut-être que dans une semaine, on sera peut-être même à 80 balles. Ça restera relativement intéressant pour que tu puisses acheter un LTC. Je veux dire, un LTC à 8000 balles, t'as bien compris que ça pourrait être intéressant dans 4 ans. Voilà, c'est tout. C'est ça que je veux te faire comprendre. Et que je veux faire comprendre à tout le monde, surtout. Hein. C'est pas à toi particulièrement. Mais c'est ça que je vends, moi. Enfin, que je préconise. Hein. Je ne vends rien, hein. On est bien d'accord, je ne vends rien du tout. Ok? Donc, LTC, c'est du long terme. Voilà. Visez 4 ans sur LTC. 4 ans. Pas moins. Pas moins. Voilà. Si vous investissez aujourd'hui, touchez à rien avant 4 ans. Lui, n'y touchez même pas. Sortez même pas à 1200. Vous faites rien, vous touchez rien tant qu'il n'est pas à 6, 7 000, 8 000 $. Touchez rien. Vous avez vu? Dans la Ledger, alors si tu le voles, absolument, tu fous ça dans la Ledger, absolument. Moi, j'ai pas beaucoup de LTC. Hein. J'en ai 4. 4. Vous vous rendez compte? On en a encore 7 à faire. 8. Alors, ça, c'est tel coin. J'ai pas tout là, c'est pas possible. Si? Ah, si. Par contre, celui-là, on va le faire en semaine. Voilà. Vous trouvez ça intéressant ou pas, ce que je vous dis pour l'instant? Alors pas tout, hein, je sais bien. Hein. Merci Patos. Salut Cray, hein, salut à toi. Salut d'ailleurs Patos, t'étais pas là quand j'ai regardé le chat. Ok. Moi ce que je vois, c'est que si tu achètes un LTC par mois cette année-ci, tu finis avec plus de 100 000 euros. Hein. C'est pas con, c'est pas bête. Mais ouais, mais ça c'est des méthodes mathématiques, encore une fois. Bon bah voilà, c'est tout. En fait, il faut raisonner comme ça. Il faut pas se mettre la rate au courbouillon à dire aujourd'hui c'est la merde, ça baisse de 10%, machin. On le sait qu'on est en run là. On va pas aller chialer nos races. Karma, tu vas devenir le trésorier du Discord. Ah oui, c'est notre. Pour de rire. Hop, hop. Alors attends, je vais les mettre en blanc, en jaune, hein, c'est pas. Voilà. Ok, ça. Ensuite. Ah, il y a un petit détail que j'ai pas fait sur mon. Sur le LTC, je vais y aller vite fait, le faire. Sur LTC, tu vas retracer un peu pendant le crash du Bitcoin ou pas? Pendant le crash? Non, normalement, il devrait targeter, en fait. Ouais, il va rester. Selon moi, après, je peux encore me tromper. Hein. Ça reste à affiner, ce que je suis en train de te dire là. Ça reste à affiner. Hein. Ok. Lui, tel coin, vous voyez, il a fini un cycle, hein, c'est pareil. Selon moi, il a un cycle terminé. Pourquoi il... Ah oui, je l'avais mise pourtant celle-là. Hop. Alors, vous voyez, je prends pas le plus haut ici. Parce que, si vous voulez, ça fait partie de l'ancien cycle. Donc là, ce que je cherche, c'est le cycle intermédiaire, ce qui va se passer entre les deux. Donc je ne prends pas le dernier plus haut, sinon je ne vais pas pouvoir prendre les... Vous voyez, je ne vais pas pouvoir courber ma courbe si je le prends. Vous avez compris le truc ? Vous voyez, si je prends celui-là, forcément, je mords ici. Donc ça ne va pas. Donc je prends bien ma dernière mèche et je me rapproche de plus en plus jusqu'à temps d'obtenir une courbe plutôt bien propre. Ça me paraît plutôt pas mal. Ok, est-ce que j'ai autre chose à visiter? Non, il y a... Si je refais une courbe, ça va rien nous donner de plus, donc c'est peut-être pas la peine de se faire chier avec le reste. Donc plus haut, plus bas, bien. Donc la zone des 50. Vous voyez, lui, il a fait tout le contraire. Lui, il est venu... Alors par contre,
Ce qui me gêne à la limite, si, il est monté et maintenant, il est ici. Il y a un truc qui me gêne sur tel coin. Voilà, si je me base, attention, je regarde un truc, parce que ça se trouve, la mèche qui est ici, c'est pas bon. Par contre, je vais pas la prendre pour voir si ça fait la même chose ou pas. Ouais, j'ai le même problème. Donc de là à là. Ouais, quelque chose qui me dérange, pour être honnête, c'est que on n'est pas venu dans la zone de... Vous voyez, une fois qu'on prend les... Ce que je vous avais expliqué, les zones entre les 50 ici. Et d'ailleurs, c'est peut-être pour ça que j'arrive pas à faire un cercle de Fibo sur ce niveau-là. Parce qu'on n'a pas de volatilité. Et normalement, il aurait fallu avoir de la volatilité une fois qu'on rentre dans cette zone. Quand je dis volatilité, c'est venir... Allez, partir déjà, venir ici. Déjà pour commencer. Ensuite, venir ici. Et ensuite, redescendre ici. Au minimum dans cette zone. Mais bon, on l'a touché, hein, mais c'est très faible. Hein. On l'a touché, c'est très faible. Hein. Je dirais même que c'est limite pas fait. Donc, lui, ça on l'enlève, ça sert à rien. On pourrait presque considérer qu'on est tenu par la zone des 50. Vous avez vu? On a cette zone, elle est vraiment travaillée, c'est la zone entre les de 50%. Donc personnellement, c'est pas ce que je préfère. J'aime pas être entre deux chaises, je déteste ça. Donc moi, si j'avais à acheter un actif, c'est pas celui-là qui aurait été ma priorité. Parce que c'est dangereux, on pourrait très bien se faire shorter. C'est possible. Maintenant, bon, on a bien compris que c'est pas ce qu'on pense là, techniquement. Parce que malgré tout, la zone des 50 tient, elle tient. Bon. Donc là, en fait, je peux même pas vous indiquer où on peut aller sur le Fibonacci, puisqu'on est en plein milieu du truc. Donc on va être obligé de faire le travail des pourcentages. Donc du plus haut ici jusqu'au plus haut ici. Je regarde s'il n'y a pas une mèche qui fait chier. Non, c'est bien un volume. Ici, c'est bien un volume. Je ne prends pas ça parce qu'il a corrigé plus de 50%. Je ne prends pas ça non plus parce qu'il a corrigé de plus de 50% de ce niveau-là. Donc je commence ici. Bien. Je vais tout de suite noter le niveau. On va le mettre en jaune. Changer la couleur. Voilà. On va faire en bas aussi, comme ça c'est fait. Bien. Et les 50%. Alors 34 800, ça fait 10, 15, 15, 17, 17 000, 17 400. C'est ça? Ça doit être ça. 17 350, ça fera l'affaire. Bien. Il y a un truc qui me gêne hein, sur tel coin. Parce qu'en fait, là, les 50%, ils correspondent juste à ce qu'il y a de trop, vraiment de trop dans cet actif. C'est vraiment chelou. Il est bizarre, cet actif. Il est franchement bizarre. 25%. 17. Ça fait 8 et 8, 16. 50. 8, 65. Ok. Bien. Encore une fois, c'est un actif que j'achèterai pas. En tout cas, pas par rapport à ce que je vous fais là. Il faudrait que je regarde ce que j'avais fait précédemment. Mais là, dans ce que je vois là, moi, je l'achèterai pas pour la simple et bonne raison que je ne vois pas réussir à dépasser ce niveau. Il y a la zone de short. Là, il y a les plus hauts ici qui se trouvent en plein milieu de la, voilà, de la prise de liquidité. Je parle des 50%. C'est pas joli. Donc en gros, ce que je vois, c'est ça. On pourra pumper, hein, c'est pas trop le problème. On va pumper certainement comme ceci. Au grand max, ici. Voilà. Derrière, c'est... Hop, 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 hop. Et je dirais même que il est très probable qu'on descende enfin dans la zone d'achat et qu'ensuite seulement... Merde. Nom de Dieu. Ensuite seulement on aille ici et qu'on y retourne. Je vois ça. Tu peux me permettre, Ouais. pour ce temps-là, tu prends un fort 60. Ouais, bah oui, c'est pour ça qu'on ne voit pas de target plus haute, hein, parce qu'effectivement, le pourcentage, il est dingo. Hein. C'est ça que tu veux dire? Ouais, non. Ouais. Ah, mais complètement. Hein. Complètement. Disons qu'il ne faut pas chercher plus haut que la TH. C'est ça que je veux dire. C'est vrai que le terme n'est pas bon en vous disant que c'est pas ce que j'achèterais, parce qu'effectivement, 3500%, ça reste quand même un bon investissement. Après, c'est le maximum selon moi. Hein.
Mais voilà, moi je vois pas un nouvel ATH. Je vois un double top. Voilà. Ok. Ouais. Je... 35. Ouais, c'est ça. Je vais revenir à un truc, je crois qu'il y a un truc que j'ai pas fait sur LTC. Oui, il y a un truc que j'ai pas fait. Tout à l'heure, tu me demandais la target pour le bull run. Je vais te la donner. Je crois pouvoir la trouver. Enfin, je vais te la donner. Je vais la supposer. Voilà, c'est ça, on va dire ça plutôt. Voilà. Donc, elle va être petite, hein, selon moi. Boum. 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 Voilà. Si. Voilà. Bon, là c'est à 2026, mais vous avez bien compris que c'est... Attendez, je vais le faire comme ça, parce que sinon vous allez péter un plomb. Voilà, on va faire ça. Voilà. Donc, lui, il va être très très mou du string pendant le bull run. Voilà, ça c'est le bull run, donc 5, 6, 700 balles, quoi. On verra, bref.